Aujourd'hui, c'est une belle journée. On filme notre première vidéo de Noël à vie pour Maman Chrétienne. Et pour l'occasion, on a pensé vous proposer quelques petits bricots, décos, des choses agréables qu'on peut faire en famille. Et on a notre nouvelle collaboratrice. On est dans la nouveauté aujourd'hui, Pascal Rancourt. Alors Pascal, par quoi on commence? Aujourd'hui, on va aller magasiner chez vous. La première place, on va utiliser des objets, mais on va leur redonner une nouvelle utilisation. Ça va être super accessible. Par la suite, des trucs qu'on peut trouver en friperie, en magasin de dollars ou grande surface. Donc ça va être super simple, mais vous allez voir, la majorité va être chez vous. Un autre endroit qu'on trouve des trucs gratuits, c'est bien sûr dans la nature. On fait une belle activité en famille, on va chercher des objets dans la nature. Premier atelier, on va faire une couronne de Noël, mais aussi qu'on va utiliser tout au long de l'année. On a besoin d'une base. On peut utiliser des bases comme ça ici. C'est des cercles, c'est utilisé pour faire de la broderie. Ensuite, on peut même utiliser une couronne comme ça ici, mais on va venir l'habiller d'une façon différente. On peut aussi utiliser un vieux cintre de bois. Puis on va venir les habiller avec des éléments de la nature qu'on est allé chercher tout à l'heure. Donc ici, on a des branches de sapin, on met des petites fleurs comme ça, puis ensuite d'autres sortes de branches et de feuillage. Donc pour la couronne, on utilise un cerceau pour la broderie avec des feuillages ici qu'on va venir attacher avec de la corde. Et puis ces feuillages-là, tu les as mouillés, hein? Ouais, je suis allée les chercher dans la nature, je les ai fait sécher, puis après ça, je suis venue les humidifier un petit peu pour que ce soit un petit peu plus malléable pour me mettre en cercle. Ça prend quand même de la patience pour faire ce genre de projet-là. Je suis vraiment contente que Pascal s'en charge. Donc, on vient de terminer l'assemblage de notre couronne. C'est sûr qu'elle n'est pas garnie partout, mais c'est un style que j'ai décidé d'avoir. C'est plus un style minimaliste moderne. Donc, on est juste allé avec un côté comme ça ici. Puis, on va venir l'attacher en accrochant un bout de corde ici. Et voilà, c'est fini. Un deuxième modèle avec une branche de sapin que Pascal applique autour d'un cercle à broderie, tout simplement. Alors le prochain modèle, c'est Bobiane qui va le personnaliser. J'ai utilisé une couronne déjà faite, puis je vais la personnaliser avec des petites fleurs. Alors voici le résultat. Bobby, montre-nous la belle réalisation. Encore une fois, tout simple. Exact. Et on peut l'utiliser pendant toute l'année aussi, fait que c'est ça qui est vraiment utile. Donc, pour un autre modèle, j'utilise mon cintre en bois, puis je viens seulement y accrocher des longues branches de sapin, puis je viens tout simplement les attacher ici. Donc, je vais continuer. C'est super simple, ça va faire. Très beau. Très beau. On a récupéré toute la troupe parce que c'est un projet qu'on peut faire avec les enfants de tout âge. Puis, dans ce cas-ci, on va y aller pour un habillage de foyer. Donc, on va utiliser tout ce qu'on a dans la maison. Comme je vous disais, on va fouiller dans nos armoires. Donc, on a trouvé des pots maçons, des pots de confiture, des vases, des chandeliers qu'on avait déjà, des bouteilles récupérées, puis même des verres aussi. Donc,
on va tout remplir ça. Pour positionner nos chandelles dans nos contenants, on vient simplement la déposer au centre. On dépose du riz autour. Et voilà! Fait que c'est pour ça que nos enfants vont pouvoir le faire aussi. Ça vous tente-tu? Oui! C'est parti! Simplement introduire des herbages à l'intérieur. Tu le mets dedans? Oui. Pousse, pousse, pousse. Après ça, on va ajouter d'autres sortes d'herbages. Quand on a décidé qu'il y a assez de feuillage à l'intérieur, on vient simplement rajouter de l'eau. Terminer le tout, on va mettre des chandelles, puis pour être sûr qu'ils s'ajustent bien au goulot, on a juste à venir couper un petit peu à l'aide d'un couteau. Les pointes, on en enlever un petit peu. Voici le résultat final. On a 3 beaux centres de table, chandeliers. Ça a pris quoi? 1 minute chaque? Ouais. Donc, super rapide, puis ça donne vraiment un effet wow, assurément. Alors, on espère qu'on vous a inspiré à faire des beaux objets de Noël à partir d'objets que vous avez chez vous. Et par le fait même, passer du bon temps avec vos enfants en créant ensemble des choses, puis en montrant à vos enfants à récupérer, puis qu'on n'est pas obligé de dépenser toujours une fortune pour avoir du bon temps et avoir un beau Noël. Alors, on vous souhaite un super beau temps des fêtes. Et en guise de conclusion, on vous montre une petite idée de table De Noël.